Maintenant, nous avons créé l'exécutable de notre programme. On peut maintenant créer la procédure d'installation parce que là, comme ça, on n'a pas besoin d'installer ce programme-là. Il se trouve dans ce dossier qui est là. Ça, c'est au niveau du projet. Si le dossier EXE, l'exécutable est là. Mais là, on n'a pas besoin de créer une procédure d'installation pour dire que non, pour utiliser l'application, il faut faire l'installation suivant, ainsi de suite. Là, comme ça, on n'a pas besoin de ça. Si nous voulons créer cette fois-ci la procédure d'installation pour dire que oui, quand il y a notre exe, il va falloir l'installer. Maintenant, pour ça, nous allons devoir créer la procédure d'installation. Et pour ça, bon, la première fois, on a fait ici générer. Maintenant, cette fois-ci, on viendra sur procédure d'installation. Il nous demande toujours le truc. Là, ici, c'est l'exécutable et ici, c'est l'installation. Donc là, on a déjà fait tout ça. Plus besoin de revenir sur ceci. On a défini le nom, on a défini l'icône, ainsi de suite. Voilà. On avait défini que c'est multi-instance. On passe, on passe. Donc, s'il y avait des choses là-bas que vous devriez faire lors de la création de l'exécutable et que vous n'avez pas fait, vous pouvez profiter de les faire ici aussi. Ça revient effectivement à la même chose. Vous voyez là maintenant, l'incrémentation c'était 0. Il nous met 1 parce qu'on a déjà généré une fois. Donc, on continue, pas besoin de modifier autre chose. Si vous voulez créer une documentation, la documentation va permettre à vos utilisateurs de savoir comment fonctionne l'application. Vous pouvez créer un fichier README pour expliquer comment l'application fonctionne. Voilà, installation individuelle, installation avec mise à jour automatique, installation dans un store privé. Vous avez ces deux choses, installation individuelle, installation autonome sans mécanisme de mise à jour automatique. Là, bon, là, on n'aura pas besoin de dire que voilà, il y a une nouvelle version qui est disponible, il faut mettre à jour. L'application est indépendante, elle fonctionne tout seul. Installation avec mise à jour automatique. Les mises à jour seront accessibles depuis les postes clients par partage réseau ou par Internet. Donc, si vous avez une mise à jour à faire, elles peuvent se connecter sur votre réseau Internet, votre site web, par exemple, pour télécharger la nouvelle version. Ou bien si moi, j'ai le programme installé sur mon ordinateur, un autre ami a le même programme, mais ma version est supérieure à sa version. Lorsqu'on se connecte en réseau, automatiquement, il va détecter que oui, moi, ma version est supérieure à la version de mon ami. Donc, la mise à jour sera aussi faite à ce niveau. Soit installation dans un store privé, vous connaissez le store de Microsoft, par exemple, sous Windows, ou bien le Play Store de Google, où vous pouvez stocker votre application pour que les gens puissent télécharger aussi. Donc, on met sur l'installation individuelle que nous avons besoin. L'installation standard utilise le module WD Setup, ainsi de suite, compact. Le MSI, c'est un package qui va englober tous les éléments dans un seul fichier MSI. Ce sont les fichiers MSI, ce sont des fichiers, des extensions conçues uniquement pour Windows. Donc, on peut laisser sur standard qui sera l'extension exe. On continue, fichier installé. Quel est le fichier qui sera installé? Ce sera le répertoire d'installation calculatrice.exe. Rien à signaler ici. Il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de base de données. On n'a pas fait de client-serveur, ainsi de suite. Donc, on passe. Continue suivant. Le gabarit pour l'installer. Vous pouvez choisir n'importe lequel ici que vous voulez. Langue de l'installation. Lors de l'installation, l'utilisateur a le choix d'avoir l'assistant en français, en anglais ou en espagnol, si vous voulez. Vous pouvez choisir aussi d'autres langues. Vous pouvez ajouter plusieurs. Ou bien vous choisissez une seule langue, si vous voulez. Le support d'installation sera un répertoire unique. On clique sur terminer, c'est bon. Voilà, il a terminé. Et on va aller explorer le dossier d'installation. Voilà le dossier d'installation qui est là. Il nous a mis ici les fichiers qui sont nécessaires pour l'exécution de notre programme. Donc voilà comment Windows, je vais dire WinDev crée le fichier exécutable pour notre application, le programme, et aussi sa procédure d'installation. Vous avez ici install.exe, install.zip, vous avez ici le setup WD setup, là on n'en a pas besoin, c'est celui-ci qui nous intéresse. Le dossier install, ça c'est les frameworks qui seront utilisés lors de la procédure d'installation. Maintenant pour installer ça, c'est très simple. Une fois que vous créez l'exécutable de votre programme, il n'est plus nécessaire d'avoir WinDev installé pour lancer le programme. Quand je lance ça, voilà, bon, il me demande mes identifiants.
Je vais mettre ces identifiants. Désolé, je vais couper le partage d'écran. Là, quand vous lancez, normalement, voilà ce qui va s'afficher. Il va vous demander de choisir la langue d'installation. Vous pouvez mettre l'anglais, soit français. Cela ne veut pas dire que c'est cette langue-là qui sera utilisée dans l'application, mais ça, c'est juste pour l'assistant d'installation. Je prends le français, par exemple. Je clique OK. Installation rapide, installation personnalisée. On vient sur l'installation rapide. Et OK, l'application, je crois bien l'installation est terminée. Et puis, il a directement lancé le projet. Si on vient aussi sur le bureau, je crois bien, il a créé le raccourci. Voici le raccourci de notre programme calculatrice qui est là et on peut l'utiliser. Voilà. Voici la procédure pour créer l'exécutable et la procédure d'installation d'un programme sous Windows. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, soit on passe à autre chose.